on va finir avec Néhémie 13. Mon message, c'est dirigeant ferme comme Néhémie. Ok. Donc, pour vous poser le contexte, à ce moment-là, Néhémie est revenu à Jérusalem, donc après être resté un moment à Babylone, et il a retrouvé Jérusalem vraiment dans un sale état. On peut voir en Néhémie 13, donc au verset 4, ça dit, avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était un proche de Tobia, avait emménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens et aux portiers, et les prélèvements destinés aux prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. Donc durant l'absence de Néhémie, Eliashib, il s'est permis de mettre Tobia donc dans la maison de Dieu, de lui faire une salle dans la maison de Dieu. Pour rappel, Tobia c'était un ammonite. Tobia c'était un ennemi de Dieu en fait. Très clairement, on peut voir en Néhémie 4 qu'il avait fait une alliance avec plusieurs. Il avait fait une alliance en fait pour attaquer Jérusalem. Et en Néhémie 4, il a essayé d'attaquer Néhémie en fait, de piéger Néhémie. En gros, ouais, Tobia c'était un ennemi. C'est un ennemi qui s'est installé dans la maison de Dieu, c'est ça, c'est comme Judas. Et vous savez, l'équivalent des Tobia aujourd'hui, c'est ceux qui sont là, les invités, qui viennent aux réunions, qui viennent aux dévots, qui viennent au culte, mais qui avancent pas dans leurs études de la vie. Ils sont là, mais ils font rien. Ils n'ont pas d'action, ils mettent pas la Bible en pratique, mais ils sont dans la maison de Dieu. Les Tobia, c'est pas forcément des persécuteurs qui vont être là à nous détester ou à dire des choses mauvaises contre nous, mais c'est surtout ce genre de personnes qui nous font pas avancer, qui nous font même régresser. Aujourd'hui, si tu étudies la Bible, si tu viens à toutes les réunions, mais que t'avances pas, c'est que t'es un Tobia finalement. Nous, on doit pas prendre l'exemple d'Eliashib. On doit prendre l'exemple de Néhémie et dégager tout simplement. Vas-y. Parce que Eliashib, souvent on est un peu comme ça. Souvent on est un peu comme Eliashib. C'est-à-dire on est en mode, ah non, mais on va laisser, la personne va changer, c'est la grâce. Non, c'est pas la grâce. Faire ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est stupide et c'est un manque de discipline. Nous, en tant que disciples, on est censé enlever ces personnes-là. Si on voit que ces personnes n'avancent pas. Donc, si t'as un Tobia, t'as deux solutions. Soit tu changes, soit tu pars. Tout simplement. On peut voir en Néhémie 13, donc verset 6 à 9. Ça dit, à la fin de l'année, j'ai demandé au roi, verset 7, la permission de revenir à Jérusalem. Et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobia en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu ainsi que les offrandes et l'encens. Néhémie, il était radical. Il était radical. Il a dégagé Tobia, il a enlevé ses affaires et il a purifié la salle en plus après. On doit avoir ce même cœur. C'est l'église. On doit prendre ça à la légère. C'est quelque chose d'important. Et ouais, on doit avoir ce cœur, tout simplement. Au verset 10, ça nous dit, j'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leur terre. En particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée. Puis j'ai rassemblé les Lévites et les ai réinstallés à leur poste. Néhémie, donc pourquoi la maison de Dieu a été abandonnée? Il revient, donc, premièrement Tobia installé dans la maison de Dieu. Il voit les Lévites qui avaient dû partir parce qu'on leur avait pas donné leur part. Donc il se dit, ouais, pourquoi la maison de Dieu elle a été abandonnée? En l'absence de Néhémie, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Ils ont laissé Jérusalem et la maison de Dieu s'écrouler complètement finalement. Et la maison de Dieu, en fait, c'est l'église. Et aujourd'hui à Bruxelles, on a besoin de leaders pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas Guillaume, il n'y a pas Aline, c'est pas une raison pour baisser le standard. C'est pour ça qu'on a besoin de leaders. Moi, je vois des leaders, mais je veux encore plus des leaders. Donc, si on n'a pas de dirigeants, on va finir comme ça. On va finir comme ça. Et là, on peut voir que Néhémie, il est revenu et qu'il a tout remis en place tout seul. Parce qu'il n'avait pas le choix. En Néhémie 13, donc 12 et 13, ça dit, alors tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers aux prêtres Shélémia, au scribe Tsadok et à Pédaïa, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakur et petit-fils de Matania, car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance. Et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Au verset 13, on voit que Néhémie, il a établi des dirigeants. Il n'a pas établi n'importe quel dirigeant,
il a établi des dirigeants dignes de confiance. Si tu veux être un dirigeant, tu dois être digne de confiance. Digne de confiance dans ton évangélisation, digne de confiance dans tes moments avec Dieu, digne de confiance dans ta pureté, digne de confiance dans les bases finalement. Si t'es pas digne de confiance, tu peux pas diriger. Jésus nous le dit en Jean 6, verset 39. Un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Ça serait qu'on retrouve les deux dans le fossé. C'est pareil, si t'es un dirigeant, que t'es pas digne de confiance, t'es un aveugle spirituellement. Et tu vas amener tout le monde dans le fossé. Le fossé, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est la chute spirituelle. Donc, un dirigeant qui est pas digne de confiance, c'est pas un dirigeant, en fait. Et, ouais, le problème, à ce moment-là, c'est qu'on avait établi, c'est que, comment il s'appelle? C'est que Eliashib, il avait été établi grand prêtre. Il était établi grand prêtre, mais c'était un aveugle spirituellement. Il faisait rien. Quand Néhémie était parti, Jérusalem a complètement coulé. Il a rien fait du tout. Donc en Néhémie 13, verset 15, ça dit, à la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyrians installés là, qui apportaient du poisson, ainsi que toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux Judéens. Et ce, à Jérusalem, le jour du sabbat. J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda, en leur demandant, que signifie cette mauvaise action de votre part? Vous violez le jour du sabbat. Donc là encore, il y avait des choses qui allaient pas. On voit encore une fois que Eliashib, il n'a pas fait son travail de grand prêtre. Il a même pas réussi à interdire aux gens de ne pas travailler pendant le sabbat, alors que c'était quelque chose qui était quand même essentiel. Et Néhémie, il a dû arranger la situation à Jérusalem tout seul, parce qu'il y avait personne. Parce qu'il y avait personne, encore une fois. Personne s'est levé avant Néhémie à Jérusalem. C'est pareil à Bruxelles, ici. Avant nous, personne ne s'est levé à Bruxelles. Donc, Bruxelles, avant, c'était n'importe quoi. On va se le dire. Mais aujourd'hui, nous, on doit changer ça. On doit montrer le standard. On doit montrer que non, il y a le royaume maintenant. Il est là. C'est ça. La dernière fois, je regardais un reportage sur l'Allemagne. Et apparemment, durant la Première Guerre mondiale, il y avait une trêve pour les fêtes. Il y avait une trêve pour les fêtes et il y avait des soldats donc, qui quittaient cette guerre. Ils quittaient la guerre, ils arrêtaient de combattre pour leur pays pour justement aller faire la fête avec leur famille, avec leurs amis. Et il y a un homme, un soldat, Adolf Hitler, qui à ce moment-là, c'était un messager. C'était un des rôles les plus dangereux. C'était le rôle le plus dangereux en fait à cette époque. Et lui, il avait pour rôle en fait d'aller voir les autres troupes et d'aller d'aller donner les ordres et les instructions que ses supérieurs lui donnaient. Et lui, il a été ferme. Il a dit, vous pouvez pas quitter la guerre. On est en pleine guerre, on ne peut pas partir. C'est une guerre, on n'est pas là pour s'amuser, il n'y a pas de trêve. Et en vrai, on est dans une guerre spirituelle et il n'y a pas de trêve non plus. Il n'y a pas de trêve. Si on aime Dieu, si on aime le royaume, il ne doit pas y avoir de trêve. Là, c'était les fêtes. Il y en a certains, il y a eu une trêve pour certains. Il y a eu moins d'évangélisation, moins de moments avec Dieu. Si tu fais ça, c'est comme les soldats qui ont quitté la guerre à ce moment-là. T'aimes pas ton pays. Et du coup, là, c'est pas ne pas aimer son pays, c'est ne pas aimer réellement Dieu. En fait. Parce que si t'aimes Dieu, tu te bats pour ta relation avec lui et tu te bats pour son royaume. En fait. À partir du verset 20, il est écrit, les marchands et les vendeurs de produits de toutes sortes ont alors passé une fois, puis une deuxième fois la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les ai donc avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main contre vous. Dès ce moment, ils ne sont plus venus pendant le sabbat. Encore une fois, Néhémie a été ferme. Il leur a dit, soit vous partez, soit je porterai la main contre vous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont plus revenus. C'est pareil, en fait, par exemple, avec nos émotions, avec ce qu'on pense, ou avec une personne néfaste qui sont dans le royaume, en fait, on doit être ferme. Si on est ferme avec ça, ça va partir tout simplement. Parfois on alimente trop nos mauvaises pensées. On est trop en mode ah non mais ça je vais pas réussir, ça c'est nul. Mais en fait si tu alimentes ça, c'est sûr que ça va te gagner. Si t'es ferme, tu dis non je pense pas à ça, non je me dis pas ça, ça va pas, tu vas pas avoir ces pensées en fait. La fin du chapitre, ça se clôture à partir du verset 29, donc avec Néhémie qui dit souviens-toi d'eux mon Dieu, car ils ont sali la fonction de prêtre et l'alliance contractée par les prêtres et les lévites.
Ainsi donc, je les ai purifiés de tout étranger. J'ai réinstauré le service des prêtres et des lévites, chacun dans son activité, et j'ai rétabli l'offrande de bois au moment fixé, ainsi que celle des premières récoltes. Souviens-toi de moi pour mon bien, mon Dieu. Donc Néhémie vient juste se souvenir de ceux qui n'ont pas géré, en fait, des dirigeants qui n'ont pas dirigé, Ouais. et il vient aussi de se souvenir de lui, des bonnes choses qu'il avait pu faire, et de comment il avait pu bien remettre en ordre Jérusalem, en fait. Donc le défi que j'ai à vous donner, c'est si t'es pas encore un disciple, bah ne sois pas un Tobia, ne sois pas là à rien faire, étudie la Bible, fais-toi baptiser et change ta vie. Et si t'es un disciple, bah dirige avec fermeté. Oui. Déjà dirige, il y en a, je les vois, ils dirigent pas, ça c'est un problème. Donc déjà dirige, et ensuite dirige avec fermeté. Amen. D'accord.